Gabon se trouve face à une opportunité historique. La réforme constitutionnelle qui nous est proposée dépasse le cadre d'un simple acte politique. Elle exprime l'ambition d'un renouveau national, un projet de société où chaque Gabonais et chaque Gabonaise se projettera dans un avenir où la paix, la justice, l'inclusion sont au cœur de nos priorités. En ma qualité de représentant de la société civile, je me tiens devant vous pour porter les espoirs et les attentes de nombreux compatriotes qui, comme vous, partagent ce rêve d'un Gabon plus équitable et plus prospère. Le référendum du 16 novembre 2024 ne se résume pas à un vote, mais à une véritable refondation de notre contrat social dans lequel la transparence, la responsabilité et le respect des droits de chacun doivent devenir le pilier de notre gouvernance. À travers cette consultation, nous avons l'occasion historique de poser les bases d'une nation solidement ancrée dans les valeurs d'équité et de solidarité. Permettez-moi, chers amis de la presse, ainsi de vous exposer de manière synthétique les principaux messages que nous, membres de la société civile, nous souhaitons partager pour susciter un large soutien en faveur du oui. Du oui, évidemment, à la réforme constitutionnelle, du oui au référendum constitutionnel. La société civile valorisera les points clés du préambule du projet de constitution, soigneusement conçu pour répondre aux attentes de chaque composante de notre société, notamment 1. La responsabilité collective. La nouvelle constitution du Gabon exprime pleinement l'esprit de libération symbolisé par les événements du 30 août 2023 qui ont marqué ainsi une rupture significative avec les dérives du passé. Ce texte fondamental se pose en garant de la souveraineté populaire et d'un exercice démocratique effectif, tout en s'opposant fermement à toute confiscation du pouvoir contraire aux aspirations profondes de la nation. En votant oui, les Gabonais et les Gabonaises soutiennent un État de droit authentique, régi par la justice, l'unité nationale et une citoyenneté active, qui ouvre la voie à une société plus juste et plus inclusive pour tous. 2. Contribution à la justice sociale. En promouvant un État de droit fondé sur la justice sociale et les libertés fondamentales, le texte constitutionnel vise à protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes, les enfants, les personnes handicapées, les populations marginalisées et les retraités. La lutte contre la torture et la protection des droits de tous les citoyens deviennent une priorité constitutionnelle. 3. La souveraineté sur les ressources naturelles. Le projet de constitution réaffirme que les ressources naturelles et numériques appartiennent au peuple gabonais, aux Gabonaises bien sûr, et aux Gabonaises, aux Gabonais. En effet, la souveraineté garantit que la richesse nationale sera exploitée dans l'intérêt de tous, protégeant les générations présentes et futures. 4. La participation démocratique et pluraliste. Le projet de constitution consacre la liberté de créer des partis politiques, d'exprimer sa foi religieuse et d'interagir avec une société pluraliste et plus participative. Il renforce ainsi le pouvoir du peuple gabonais en assurant des élections transparentes, l'indépendance et la séparation des pouvoirs. 5. La préservation du patrimoine naturel et culturel. Soucieux de l'avenir écologique de nos enfants et des générations futures, le préambule de la Constitution souscrit à des engagements écologiques forts. Cela signifie un respect de nos écosystèmes et une valorisation de notre patrimoine culturel et linguistique qui sont au cœur de notre identité collective. 6. L'unité est la déterminante caution pour l'indépendance. En effet,
Le projet de constitution représente la volonté de consolider l'indépendance et l'unité du pays tout en respectant les principes de souveraineté et de solidarité. La cohésion nationale soutenue par des valeurs sociales et traditionnelles devient un pilier pour une gouvernance plus inclusive. 7. La société civile, pilier de la participation citoyenne. Article 7 de la nouvelle Constitution. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, permettez-moi également de dire que la Constitution, que la société civile défendra la nouvelle Constitution parce que dans son article 7, la nouvelle Constitution du Gabon a une valeur capitale pour notre nation. L'article stipule que la société civile est une composante de l'expression de la démocratie pluraliste et participative. Donc elle met en perspective le processus participatif avec comme acteur important, prépondérant la société civile. Elle contribue au développement démocratique, économique, social, culturel et environnemental. La société civile joue ainsi un rôle fondamental dans la consolidation de notre démocratie. En tant qu'acteur clé de la participation citoyenne, elle permet une diversité d'opinions, enrichit le débat public et renforce la légitimité de nos institutions. Sa participation active, donc celle de la société civile, dans nos processus décisionnels garantit une gouvernance plus transparente et plus inclusive. Sur le plan économique, la société civile stimule l'innovation et la croissance en soutenant des projets communautaires tout en favorisant l'entrepreneuriat social. Elle est également un pilier vital du développement social en promouvant l'égalité des chances et en luttant contre les inégalités. En matière de culture, de culte, la société civile préservera et favorisera notre patrimoine tout en encourageant le dialogue interreligieux et interculturel. En effet, son soutien en faveur de l'environnement est crucial pour assurer un développement durable et responsable, répondant aux défis écologiques de notre temps et aux enjeux globaux liés au changement climatique. In fine, l'article 16 de la Constitution du Gabon reconnaît et valorise le rôle indispensable de la société civile dans la construction d'une nation plus démocratique, prospère et harmonieuse. Mesdames et messieurs, je vous invite à soutenir cet article qui exprime notre volonté collective à bâtir un avenir meilleur avec la société civile comme pilier. La société civile, par cet acte, moi, en tant qu'acteur de la société civile, j'appelle également à soutenir la nouvelle constitution qui propose des réformes importantes pour un Gabon plus juste, plus démocratique, en votant oui. Nous montrons notre soutien collectif pour un avenir meilleur. S'agissant de la séparation des pouvoirs, article 8, 1.8, l'incompatibilité entre les fonctions de ministre et de député marque un pas décisif vers une véritable séparation des pouvoirs. Cela évitera des conflits d'intérêts et assurera une représentation plus transparente et plus efficace des citoyens. En soutenant cette disposition, nous votons pour un Gabon où le pouvoir est exercé dans l'intérêt général. 9. La fête de libération. Instituer une journée de la libération est une reconnaissance solennelle du parcours historique que nous avons traversé. Un tel jour symbolique rappellera aux générations futures la valeur de la liberté et de la démocratie, ainsi que la vigilance nécessaire pour préserver nos acquis. 10. L'inclusion de l'égalité des chances. La nouvelle constitution montre notre soutien envers les citoyens handicapés pour un accès sans discrimination aux fonctions publiques. Elle s'inscrit dans une démarche inclusive qui renforce le respect des droits fondamentaux pour tous, quelle que soit leur situation. En disant oui, nous bâtissons un Gabon où chaque citoyen trouve sa place et contribue au développement de notre pays. Point 11. Le développement économique et la création d'emplois. Le projet de constitution est ancré dans un cadre d'économie durable et inclusive qui
établit des fondations solides et durables pour favoriser le développement économique et la création d'emplois. Dans cette optique, nous devrions prioriser les initiatives qui généreront des opportunités d'emploi pour les jeunes et les populations locales. La promotion de la pratique économique respectueuse de l'environnement garantit la durabilité de nos ressources naturelles tout en soutenant le développement durable. De plus, nous devrions assurer l'accès aux opportunités économiques pour toutes les couches de la société, y compris les groupes marginalisés, afin de favoriser une réelle inclusion. Encourager l'entrepreneuriat local comme moteur de croissance économique est également important, tout en soutenant les petites et moyennes entreprises qui jouent un rôle clé dans notre économie. Enfin, nous devrions créer davantage de climat d'investissement favorable qui attire les capitaux extérieurs et qui stimule l'innovation. Cela prouve l'ambition du projet de constitution de créer une économie inclusive au profit de tous les Gabonais. Les éléments de langage de la société civile s'alignent sur des principes de souveraineté nationale, de démocratie pluraliste et participative, de justice sociale et de respect des droits fondamentaux tels qu'énoncés dans le titre 1 de la nouvelle constitution de la République gabonaise. Tous ces principes et valeurs visent à forger une république exemplaire où l'égalité, la justice, la solidarité servent de pilier à la cohésion nationale. 12. L'unité et l'indivisibilité. Le Gabon est une nation unie, indivisible, laïque, sociale, où chaque citoyen jouit des droits égaux, où les actes de discrimination sont punis par la loi. L'emblème national incarne notre unité à travers le drapeau tricolore, l'hymne national, la concorde et la devise Union, Travail, Justice. 13. La souveraineté du peuple. La souveraineté appartient au peuple qui l'exerce à travers des élections et des référendums dans une démocratie pluraliste. Aucun groupe ou individu ne peut usurper cette souveraineté garantie par des institutions indépendantes et un respect de la séparation des pouvoirs. 14. Les droits et libertés individuelles. La République gabonaise garantit le respect de la dignité humaine, la justice, l'inclusion et l'égalité, les libertés de pensée, d'expression et de croyance, de propriété sont garanties, tout comme le droit à la vie privée et à une justice équitable. 15. La société civile au cœur de la démocratie. La nouvelle constitution, encore une fois, chers compatriotes de la presse, reconnaît la société civile comme une composante fondamentale de la démocratie. En effet, elle contribue activement au développement social, économique, culturel de notre pays. 16. Les valeurs de solidarité et d'éthique. Le Gabon est fondé sur des valeurs de fraternité, de civisme, de neutralité, de transparence, de solidarité et de responsabilité. La République gabonaise promet le dialogue, le consensus et la réconciliation pour construire une société harmonieuse et respectueuse de tous. 17. La protection des droits fondamentaux et sociaux. La nouvelle constitution garantit des droits comme l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à la santé, et favorise une politique sociale équitable et la protection de l'environnement, tout en s'engageant également pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. 18. La promotion de la jeunesse et de la famille. La famille et la jeunesse sont protégées et encouragées, notamment par des mesures éducatives sociales et assurant l'égalité de tous dans les domaines de l'emploi et de l'accès aux services publics. 19. La nouvelle constitution et la bonne gouvernance. L'État gabonais s'emploie à lutter contre la corruption, à promouvoir la bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques. Ainsi, il garantit un développement durable et harmonieux. Mesdames et messieurs, pour la campagne en faveur du oui au projet de constitution, les éléments de langage de la société civile se concentrent sur la mise en avant de réformes qui renforcent la transparence électorale, l'alternance au pouvoir, tout en favorisant l'inclusion
et la stabilité politique. La société civile dit oui au projet de constitution pour un Gabon plus démocratique et plus inclusif. 20. La limitation stricte des mandats présidentiels. L'article 42 instaure une limitation claire des mandats présidentiels à deux tours au terme de 7 ans, au minimum, au maximum. Une telle réforme garantit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats successifs, même en cas de révision de futures constitutions. C'est un pas décisif vers une alternance saine au sommet de l'État, en consolidant la démocratie tout en empêchant tout risque de monopole politique. 21. L'élection à 2 tours. Pour la première fois en 15 ans, le scrutin présidentiel se déroule en 2 tours. Ce processus permettra d'obtenir une majorité absolue au second tour si nécessaire. Un tel système renforce la légitimité du président élu et incite les électeurs à faire un choix plus réfléchi, favorisant ainsi la stabilité politique accrue pour notre pays. 22.22. Les conditions d'éligibilité renforcées et inclusives. L'article 43 garantit que tous les Gabonais, sans distinction de genre, puissent prétendre à la présidence sous réserve des critères rigoureux et justes. L'exigence d'être né gabonais, de parents gabonais, eux-mêmes nés gabonais, assure une continuité nationale tout en promouvant la diversité, tout en autorisant toute femme ou tout homme gabonais éligible à participer à la vie publique, à la vie politique de son pays. Article 23.23, la préservation des conflits d'intérêts familiaux. Par souci de transparence et d'équité, les descendants et conjoints d'un président sortant ne peuvent se porter candidat à la succession immédiate. Cette mesure vise à éviter les dynasties, à ouvrir l'accès aux responsabilités à un plus large panel de citoyens gabonais. 24. L'engagement en faveur de l'unité nationale. La condition de maîtrise d'une langue nationale promeut l'unité et l'ancrage culturel, soulignant l'importance de préserver et favoriser les identités linguistiques et culturelles de notre pays. 25. Les conditions ouvertes aux Gabonais résidant à l'étranger. Le projet de constitution permet à tous les Gabonais de la diaspora, sous réserve d'avoir résidé 3 ans de façon continue au Gabon avant les élections, de se porter candidat, illustrant la volonté d'inclure les talents et les compétences de la diaspora dans le développement national. Mesdames et messieurs, en conclusion, la réforme constitutionnelle proposée représente une véritable opportunité pour le Gabon de se réinventer en tant que nation moderne, inclusive et démocratique. Elle repose sur des principes démocratiques tels que la souveraineté du peuple, la séparation des pouvoirs, la justice sociale et la protection des droits fondamentaux qui constituent les socles d'une gouvernance responsable et transparente. La société civile soutient résolument cette nouvelle constitution. Moi, en tant qu'acteur de la société civile, acteur transformationnel de la société civile, Georges Paga, et l'ensemble de la société civile, soutenons cette constitution qui propose des profondes réformes pour renforcer la participation citoyenne, encourager l'inclusion des plus vulnérables et garantir un développement économique durable. Par ces éléments tels que l'article 7, qui favorise le rôle de la société civile ou la limitation des mandats présidentiels, cette constitution pave la voie vers une démocratie, permettez-moi, pluraliste, où chaque voix, où les voix de tous sont protégées. Le référendum du 16 novembre n'est pas qu'un simple acte électoral. Il est l'expression d'un soutien collectif pour un avenir meilleur. En votant oui, les Gabonaises et les Gabonaises signent un nouveau contrat social tourné vers l'unité, la paix et la prospérité partagée. C'est l'occasion de faire entendre notre désir de changement, de bâtir un Gabon où chacun a sa place et où les générations futures peuvent s'épanouir. Ensemble,
Faisons de cette réforme un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. J'appelle le peuple gabonais, les Gabonais en âge de voter, les hommes et les femmes, de toutes les catégories sociales, de tous les segments de la société, à voter oui. Votons oui pour l'avenir de notre pays. Votons oui pour la transformation de notre pays. Votons oui pour le changement démocratique en cours. Votons oui pour la transformation de notre économie avec l'inclusion de la société civile. Votons oui pour le progrès pour tous. Votons oui pour la modernisation de l'État. Votons oui pour l'avenir. Je vous remercie.